Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle figurine d'une marque que je n'ai encore jamais fait. Il s'agit de la marque Mick Toys qui nous sort une figurine sans licence du Captain America, scène dans Endgame lorsqu'il retourne dans le passé avec Tony Stark. Vous savez, il se déguise en personnage de l'armée Hydra et pour s'infiltrer, il revoit Peggy Carter. Je ne vous fais pas le pitch, je pense que vous avez vu le film tout comme moi. Donc figurine qui est censée représenter donc ce personnage déguisé. Le prototype était vraiment très intéressant au niveau du design, le visage du Captain était vraiment super joli et on le voit sur la boîte. Le costume était très accurate, franchement il n'y avait rien à dire. Alors est-ce qu'on a la même chose dans la version finale? C'est ce que l'on va découvrir ensemble puisque cette marque je ne la connais pas du tout. Le visuel, il reprend justement le visage du Captain. On a donc Captain America camouflage version, c'est comme ça que s'appelle cette figurine. On a le drapeau américain sur un système un petit peu old school au niveau du design qui est très joli. C'est leur première figurine comme je vous l'ai dit. Sur le côté les amis on retrouve bien le drapeau avec toutes les étoiles du drapeau américain. Sur l'arrière il n'y a strictement rien à part les warnings habituels qui disent que attention il y a des pièces qui peuvent être emballées par les enfants de moins de 3 ans. Sur l'autre côté, eh bien, les lignes rouges du drapeau américain également. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. Eh bien écoutez, on est parti tout de suite pour le contenu. Contenu de la boîte, et avant de commencer la review, je tiens à remercier mon ami Cédric qui est la personne qui me permet de faire cette review. Cédric, merci à toi. On va découvrir ensemble ce que donne cette marque Mick Toys. Comme je vous l'ai dit, le proto était vraiment très correct et très joli. J'étais plutôt content de pouvoir faire cette vidéo. Allez, on est parti. Ah, la boîte est scellée sur le côté ici. Voilà. Bon, on va retirer juste un côté. C'est parti. Alors, on a un petit décor à l'intérieur. C'est pas dégueulasse. Ça, je vais même décrocher ceci ici. Voilà. On a un petit décor à l'intérieur. Donc, ça peut être exposé juste à l'arrière de la figurine. Comme je vous l'ai déjà dit, Tébélic devrait en prendre de la graine puisque ces petits décors sont assez jolis. Et en plus, ça rentre dans les Detolf. Donc, ça, c'est juste génial. Donc, petit décor à l'arrière. On part déjà sur un bon point. On est parti. Je retire la petite mousse. Oh, putain. Oh, putain. Bon, ben Cédric, je suis désolé, mais la review va tourner en massacre. Ah là 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 là. Bon, les amis, obligé, je la mets. Mais c'est de la merde! C'est de la merde. Oh la vache, c'est de la merde. Oh. Allez, je vous laisse pas attendre plus longtemps, je vous montre. Et on a déjà un gros problème au niveau du costume. Les amis, regardez le costume, c'était un espèce de gris verdâtre comme ça, d'accord? Je vous mets le proto juste là également du costume, que vous puissiez voir la couleur. Vous voyez, on était sur un espèce de gris vert bleu. Là, ils m'ont fait... Bon, mais sans parler en plus que le petit écusson se décolle. Bon, mais ça, c'est pas très grave, ça se recolle. Là, ils m'ont fait, regardez, un costume vert chasseur. J'ai un costume du bon et du mauvais chasseur. Ah ben merde. Ah ouais, là, c'est carnage. Là, c'est carnage. Bon, le tailoring n'est pas dégueulasse. C'est bien, bien coupé, c'est bien designé. Les coutures sont propres, les poches, etc. ou autres. Resco US Army, il n'y a pas de souci. Mais la couleur du costume, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils sont tombés en rade de tissu gris-bleu. C'est un chasseur de l'armée. Un chasseur. Voilà. Parti chasser sur son chien, est un bon chasseur. C'est quoi ce bordel? Et ah, attendez, c'est pas tout. Les mains. Il a des mains, mais bronzées, les amis. On a l'impression qu'il sort de chez Solarsun, quoi. On a l'impression qu'il vient d'aller se faire du banc solaire. Il a les mains, c'est Captain America du nord du Maghreb. C'est pas Captain America des Américains, hein. C'est Captain America du Maghreb, là. On a un Captain qui est tout bronzé. Mais un truc de fou. Merde. Oh bah là. Bon, ben Mick Toys, les amis, et Cédric, mon pauvre ami. Oh, la tête. La tête, les poteaux. Ses cheveux. Ah, je vous montre dans le visuel sur le côté. C'est pas possible, ça, je rêve, quoi. Ben non, les cheveux, là, ils étaient blonds. Ils ont fait un miel doré de chez Jacques Desange. Les cheveux, ils sont or, golden shower, comme s'il avait pris une douche d'or. Les cheveux, ils sont couleur or. Ils sont même pas brochés avec du brun, du blond ou autre. C'est carrément de la couleur or qui est mis dessus. Et le sculpte est à des années-lumière. On a l'impression que le Captain, il a fait une cure d'amaigrissement. Il est tout creusé de partout. Le paint est dégueulasse. Il a des cernes. Quel carnage. Mon pauvre Cédric, je suis tellement désolé pour toi. Oh. Bon, Mick Toys, les amis. Bon, je vais rester poli dans cette vidéo, puisque ça a choqué beaucoup de personnes, la vidéo de Célène, où je les ai insultés de tous les noms. Mais ils méritent les mêmes insultes, Mick Toys. C'est juste du foutage de gueule royal. Putain, mais regardez la tête du Cap, quoi. Regardez le proto et regardez la tête du Captain, quoi. Les cheveux, qu'est-ce que c'est dégueulasse, quoi. Oh, le paint, il est tout bronzé. Dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Bon, on continue, mon Dieu.
On a une casquette. On va peut-être pouvoir sauver la figurine en lui mettant la casquette et les lunettes. Je pense que c'est comme ça qu'on va la sauver, la figurine. Et je pense, Cédric, si tu la conserves, il faut que tu lui mettes la casquette et que tu lui mettes les lunettes pour camoufler déjà les cheveux. C'est juste pas croyable. Et pour camoufler également le visage. Donc à ce moment-là, on aura vraiment une camouflage version. Tu mets un joli socle avec Captain America camouflage version. Tu lui mets la casquette, la tête un petit peu abaissée, comme s'il se cachait dans le film. Et là, parfait. Mais n'expose pas le Captain comme ça. Bon, après, la couleur du costume, ça, tu ne la résoudras jamais. Hein. Ça, c'est devenu vert au lieu d'être gris-bleu. C'est horrible. Ça, c'est horrible de chez horrible. En dessous, on a des accessoires. Bon, on va continuer la vidéo tout de même pour vous faire découvrir jusqu'au bout. Mais là, c'est juste un carnage total. On a quoi? On avait toutes les fioles. Ok, donc toutes les fioles avec le liquide, si je dis pas de bêtises, c'est le liquide que Pym produit et qui sont donc partis chercher dans le passé. Oui, c'est ça. Pym Particle Do Not Touch. Donc on a le petit truc pour ranger toutes les fioles à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt correct, c'est plutôt joli. On a un socle. Bon, le socle, par contre, rien n'écrit dessus. Quelque chose de noir, mais c'est ce qui était prévu à la base. Donc on a un petit socle comme celui-là. Bon, ça aurait été bien d'avoir un petit logo avec le bouclier du Captain dessus. C'était un minimum, ça aurait été cool. On a quand même un bouclier. Ah, lui par contre, il est en métal. Donc die cast pour le bouclier. Je cherche comment enlever le plastique. Hop. Alors, bouclier métal. Je vais regarder au niveau du paint si c'est propre. Pour le bouclier. Ouais, non, le bouclier, c'est pas propre. Oh, que c'est dégueulasse. Le bouclier il est dégueulasse, le rouge a débordé sur le gris, le bleu a débordé sur le rouge. Non, le paint du bouclier, en plus il est même pas glossy, il est mat. Non, les straps, oh là là, les straps c'est pas du cuir, c'est des élastiques. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de chez dégueulasse. Putain, mais comment on peut faire de la merde pareil, quoi. C'est pas croyable. On a des lunettes. Hashtag c'est de la merde, hein, les amis, comme d'habitude. Hein, maintenant, c'est devenu il y a tuerie phénoménale, tuerie stratosphérique, et il y a hashtag c'est de la merde. Et là, c'est hashtag c'est de la merde. Les lunettes, bon, sont correctes. Donc on va essayer d'assembler tout ça. On va faire un petit look du Captain avec son bouclier, la tête, sans la casquette et sans les lunettes pour voir déjà ce que ça donne. Et je vous donne un look après comment est-ce que moi... Ah putain, les lunettes sont en métal en plus. Moi, les lunettes sont en métal. Et puis je vous ferai un petit look comment est-ce que moi je l'exposerai histoire de sauver les meubles. C'est parti. Voilà les amis, premier visuel, donc j'ai mis le bouclier, une grosse merde à mettre le bouclier, les poteaux, la lanière en élastique elle est beaucoup trop large, ce qui fait que quand vous mettez le bouclier il tombe, il a fallu que je fasse 2 tours sur l'élastique autour du bras pour réussir à le faire tenir, sinon impossible à mettre, il tombe automatiquement. Bon ben je vous ai dit, hein, les mains sont beaucoup trop bronzées, le visage est juste mais à chier, les cheveux c'est même pas possible, un gamin de 5 ans ferait un meilleur paint dans les cheveux, c'est gold, c'est horrible, ça c'est original, voilà on va dire que limite le petit truc Pym avec toutes les petites fioles de liquide pour rétrécir, c'est le truc le plus joli qui est fait avec la petite gravure Pym Particles Do Not Touch, ça c'est la partie la plus intéressante. Je vais également mettre la casquette et les lunettes au Captain, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir l'exposer afin de sauver les meubles, mais mis à part ça, malheureusement ça ne sauvera pas le costume, je ne comprends pas qu'il l'ait fait vert chasseur, quoi. Il n'était pas dans cette couleur là en prototype, il était juste magnifique, le visage était magnifique et là ils nous ont fait un truc mais complètement bâclé, c'est un truc de dingue. On essaie de sauver les meubles, je mets la casquette et les lunettes, on regarde tout de suite. Bon les amis, définitivement on ne sauvera pas cette figurine, les lunettes sont beaucoup trop grosses, c'est juste mais horrible. Regardez, les branches ne s'emboîtent même pas bien, puisqu'on peut même pas, avec les cheveux ça s'emboîte pas, les branches sont beaucoup trop grosses, les lunettes de face sont beaucoup trop grosses également, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La casquette, la partie peine devant est cousue un petit peu de travers, ce qui fait qu'on ne peut même pas la mettre convenablement. Non, c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. J'ai l'impression d'avoir un Big Jim ou j'ai l'impression d'avoir Ken de Barbie, quoi. Je crois que Ken de Barbie est encore mieux peint que cette figurine du Captain America. Donc il est impossible de sauver les meubles avec cette figurine. C'est une catastrophe. Ça coûtait pas très cher, hein. Ça devait être aux alentours de 130, 140 $. Je sais plus trop au niveau du tarif, mais bon, on devait être dans ces eaux-là. Donc je dirais 120 €. Mais même pour 120 €, c'est du vol. C'est du vol. Oh, les lunettes sont trop grosses, ça ressemble à rien. Regardez, je vais enlever la casquette pour vous montrer les lunettes, que vous compreniez. Parce que là, j'ai abaissé un petit peu, histoire de sauver un petit peu le truc, mais c'est pas possible. Regardez les lunettes. Regardez la tête du Captain avec les lunettes. Regardez sur le côté, ça s'emboîte pas. Il n'y a pas d'un truc dans les cheveux pour venir mettre les branches. Ce qui fait que ça tient à peine sur les oreilles. De l'autre côté, c'est pareil. Putain, c'est même pas les lunettes de Top Gun, c'est horrible. C'est horrible de chez horrible. Une cata totale. Pff, ça tient même plus. Bon les amis, on ne tarde pas plus, on passe à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur ce Mick Toys, ce camouflage version, va te camoufler Mick Toys, parce que franchement c'est ta première figurine Mick Toys et tu fais un foirage total. Comment est-ce que tu veux derrière produire quelque chose d'autre et que les gens te fassent confiance? C'est pas possible, là ils se sont tirés une balle dans le pied, plus personne n'achètera du Mick Toys à l'avenir. Alors la solution, je la connais là-bas en Chine, aujourd'hui c'est Mick Toys, demain c'est Tickmoys, voilà, ils changeront de nom, ils changeront de logo et ce sera la même firme qui fera une figurine de merde et ils arriveront de nouveau à vendre un prototype qui était potable et puis un final qui sera dégueulasse. Donc quand vous ne connaissez pas la marque, je pense qu'il vaut mieux attendre que ça sorte, de ne pas se précipiter dessus sur un beau proto et après être déçu. Je vous parle de ça pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une nouvelle marque qui est sortie de nulle part et qui propose une figurine de Trinity, de la licence Matrix, sans licence. Le visage est plutôt correct. Moi, j'aime vraiment le prototype, il ressemble vraiment à Carrie-Anne Moss. Je trouve vraiment que le proto est super joli. Je suis certain que le final, ça va être une catastrophe. Donc, je vais faire le cobaye parce que je l'ai précommandé pour moi perso et je vous en ferai découvrir la review lorsque j'aurai la figurine dans les mains. Mais méfiez-vous quand c'est une nouvelle figurine dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'on a ce genre de carnage. Mon Cédric, je suis vraiment désolé pour toi. Voilà, tu sais au moins ce que tu vas recevoir. Peut-être que tu auras moyen, toi, de mieux l'arranger que moi. Personnellement, moi, j'ai essayé de mettre la casquette, elle ne rentre pas de 50 manières. Les lunettes, c'est juste pas possible. Donc, faudra sauver les meubles comme on peut parce que moi, je n'y suis pas arrivé. Voilà, les amis. Si vous voulez vous l'acheter, je doute. Dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour vous la procurer. Vous saurez au moins ce que vous allez recevoir. Pour moi, ça a le label hashtag c'est de la merde, c'est désolé, mais c'est vraiment comme ça. Le bouclier est juste horrible au niveau du paint, ça bave de partout. Les lanières tiennent pas, j'ai dû tourner 3 fois pour réussir. Le costume est pas accuré du tout, il est dans un verre genre vert chasseur, dégueulasse. Le seul truc qui est joli, limite c'est ça, exposé avec un Ant-Man, ça peut être joli, mais c'est tout. Mais bon, payer ça 120 balles, ça fait un peu cher. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, un petit like, je suis resté poli. Ça plaît pas. Bon, je suis resté quand même poli puisque ça avait choqué quand même beaucoup de personnes sur la review de Célène. Donc voilà, restons polis, restons courtois. Mais c'est de la merde quand même. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.